À la une ce soir, quand les enfants se mobilisent pour l'environnement, des créations de tout type viennent fleurir dans les écoles. Nous avons été à la rencontre d'une classe de CM2 de Jacques-Lony. Des images à découvrir dans cette édition. Plus 846% de mules en 5 ans et 3 fois plus en l'espace d'une année. La Guyane est officiellement la plaque tournante du trafic de drogue qui se revend 10 fois plus cher sur les marchés européens et américains. Nous reviendrons sur ce fléau qui gangrène notre jeunesse. Et puis enfin, nous prendrons la route de Makouria qui rénove sa plus imposante structure. L'église Saint-Jean-Baptiste se refait une beauté. Un reportage à découvrir dans quelques instants. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. C'est aujourd'hui que le député Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, clôture son voyage en Guyane. Le fervent opposant au projet de la Montagne d'Or a présenté cet après-midi le bilan qu'il a tiré de ses 4 jours de visite et des rencontres qu'il a pu faire auprès des agriculteurs, des collectivités et même Monseigneur Lafont. Il s'est exprimé au micro d'Ayodele Germa. L'Europe a la responsabilité aujourd'hui de lutter, d'appliquer l'accord de Paris, de lutter contre le dérèglement climatique, de protéger la biodiversité, mais c'est aussi l'Europe qui fixe les conditions d'exploitation minière. Et le Parlement européen, pour l'instant, a voté 3 fois contre l'utilisation du cyanure parce que nous savons les digues ne sont jamais assez hautes pour protéger l'environnement des boues extrêmement polluantes qui sont générées par l'extraction aurifère. Donc on va continuer à vouloir protéger la santé, l'environnement et les personnes contre le cyanure. Et ce serait une incroyable irresponsabilité de la part des autorités d'accepter près de 50 000 tonnes de cyanure sur les routes. En Guyane, un peu plus de 50 000 tonnes d'explosifs qui mettraient en danger les populations et la santé et l'environnement. Monsieur le Président de la République, votre responsabilité, c'est d'écouter la colère et le ras-le-bol des Guyanais. C'est d'entendre leurs attentes en matière d'investissement, en matière de sécurité, en matière de services publics. Et Monsieur le Président de la République, vous voulez être un leader mondial contre le dérèglement climatique, vous voulez être un leader mondial pour la protection de la biodiversité, vous voulez donner à tous les Français une chance égale de trouver un emploi, de s'émanciper, de bien vivre. Alors votre responsabilité, il est de stopper Montagne d'Or, il est de stopper le forage de Total et d'investir dans une économie durable qui protège les ressources, qui les valorise au service de l'activité économique et de l'emploi plutôt que de les détruire. Nous vous en parlions il y a quelques jours. Un concours de web documentaire était organisé entre établissements scolaires. Les élèves de la classe de CM2 de l'école Jacques-Lony ont invité Ayodele Germa à venir découvrir le clip de 2 minutes qu'ils ont réalisé sur le thème de la pollution des rues. Et bonne nouvelle, elle a emmené sa caméra avec elle. Ce matin, c'est mathématiques dans cette classe de CM2 de l'école Jacques-Lony. Derrière ces petites mines concentrées se cachent des réalisateurs, caméramens, monteurs, maquilleurs en herbe qui ont imaginé une reconversion pour Thanos, un super vilain de chez Marvel qui se rachète en œuvrant pour l'environnement. Thanos, avec son pouvoir, on l'a choisi parce que comme il a des pouvoirs, on a choisi pour qu'il puisse transformer les déchets en plantes. Hé, réveille-toi! Redescends sur Terre! Dans la vie, ça ne se passe pas ainsi. Tu ramasses. Il leur a fallu 3 mois pour réaliser ce spot qui a servi de modèle pour les 6 écoles participantes à la 5e saison du web documentaire sur le thème « Raconte ta ville durable ». Tout un travail d'équipe. On a cherché des idées, puis on les a inscrits sur des papiers. Après, on a sélectionné la meilleure idée. Quand c'est difficile, c'est quand on doit rester avec la caméra droite pour ne pas bouger. Avec cette vidéo, nous, en fait, on voulait sensibiliser les personnes qui vont la regarder et aussi les amener à ne plus jeter leurs déchets dans la rue ou tout simplement par terre dans la nature. C'est ce qui nous permet de vivre déjà, parce que ça nous donne l'air. Les arbres, ça nous permet de manger, donc les légumes, tout ça.
il ne faut pas le polluer parce que sinon l'air sera mauvaise, il y aura des maladies. Qui est mauvais parce que ça pollue. Dans ce cas, ça pollue l'air, l'eau. Et s'il n'y a plus d'air qu'on pourra respirer, on meurt. Ces élèves étaient encadrés par leur enseignante Christelle Sesto. Elle ressort de cette expérience plutôt satisfaite de l'implication de sa classe. J'estime que les objectifs ont été largement atteints, voire même dépassés, parce qu'ils ont non seulement, outre le rôle de caméraman, technicien du son, maquilleuse ou acteur, ils ont effectivement pris conscience qu'il fallait préserver la nature, qu'il fallait aussi amplifier la diffusion auprès des autres et porter un message. Quel est le message, les enfants? Tu jettes, tu ramasses. Tu jettes, tu ramasses. Voilà. La Guyane détient un triste record, celui de l'explosion du nombre de mules avec une augmentation de 846% de passeurs en plus en l'espace de 5 ans. Quel est le trajet qu'elles empruntent et les fortunes amassées par les trafiquants qu'elles fournissent parfois au péril de leur vie? Pierre Tréfou dresse un bilan assez effrayant. Les mules se multiplient en Guyane. C'est par un test que les autorités ont prouvé la recrudescence du trafic de cocaïne. La semaine dernière, elles ont annoncé juste avant l'embarquement de 2 vols pour Orly que tous les passagers seraient contrôlés. Sur chacun des 2 vols, une vingtaine d'entre eux ne se sont pas présentés. La Guyane, proche des pays producteurs, fait face à une explosion des interpellations à l'aéroport Félix Éboué. Un échographe est venu renforcer les contrôles depuis la fin de l'année dernière. En 2016, c'est 443 kilos de cocaïne qui ont été saisis. Et chaque jour, c'est au moins un passager qui est arrêté. Le trafic de cocaïne entre Cayenne et Orly est un trafic facile à mettre en place, même si les quantités restent minimes. Les mules sont payées entre 3 000 et 4 000 euros pour le voyage. Le kilo de cocaïne est acheté 4 000 euros et se revend au minimum 35 000 euros dans l'Hexagone. Le procédé est rentable, mais il n'est pas sans risque. En 2017, une femme de 32 ans est décédée dans l'avion Cayenne-Paris après que des boulettes se soient ouvertes dans son estomac. Elle était accompagnée de son fils de 3 ans. Une mule sur 4 serait une femme, parfois enceinte ou accompagnée de jeunes enfants. La Guyane n'a toujours pas les moyens nécessaires pour endiguer le trafic. Depuis le début de l'année, ce sont 60 affaires qui ont été ouvertes. L'année dernière, les douanes ont intercepté 261 mules à Orly et 233 à l'aéroport de Cayenne. Les services de douane estiment qu'il y a 5 tonnes de cocaïne qui transitent chaque année de la sorte entre Cayenne et Paris. Dans un chapitre un peu plus léger, suite à un débrayage observé par l'un de ses partenaires, la CACL, le ramassage des déchets récoltés dans les bacs jaunes est interrompu dans les communes de Macouria, Matoury et Montsinéry-Tonnegrande. L'élu Roger Aron présente au micro de Gaël Ouassim les solutions alternatives adoptées par le PCI. Suite à un conflit social chez un de nos prestataires, donc ce service est perturbé dans les villes que vous avez citées et une partie de Matoury allant de Terca jusqu'au Prog. Donc pour cela, nous avons pris d'autres dispositions de façon à pallier à la défaillance. Et pour cela, nous allons faire du rattrapage de ces collectes par un autre prestataire. Donc nous demandons aux habitants des communes concernées de ne pas sortir leurs poubelles pour le moment, sauf la poubelle verte quand on leur dira. Et par contre, de ne pas sortir les poubelles ni jaunes, ni les encombrants, ainsi que les déchets verts. Voilà. Alors nous restons vigilants sur l'évolution de ce conflit pour savoir quelle autre encore initiative que nous pourrons prendre de façon à assurer ce service correctement. Cap sur la Guadeloupe qui doit se mettre à l'agriculture biologique. Suite au projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation adopté par l'Assemblée nationale le 30 mai dernier, les services de la DAF ont accéléré les actions de sensibilisation auprès des agriculteurs pour les pousser à se convertir au bio. Et pour cause, cette loi prévoit d'imposer à partir de 2022 que les repas dans la restauration collective publique soient composés à moins à 50% de produits issus de l'agriculture biologique. Un objectif que ne peut remplir en l'état la production locale. Les explications de Linda Kayarsi. Ouverture de l'accès au bio dans la restauration collective, développement d'outils d'innovation, mise en place d'une instance de suivi du plan Ambition Bio, les pistes de réflexion sont nombreuses pour donner un coup d'accélérateur à l'agriculture biologique en Guadeloupe. Il y a d'abord un contexte au niveau national
avec ce qu'on appelle la construction du plan Ambition Bio 2022, qui effectivement donc, a pour objectif d'accompagner le développement de l'agriculture biologique au niveau national, mais aussi dans les Outre-mer. Deuxième élément, c'est la discussion en ce moment de la loi qui fait suite aux États généraux de l'alimentation, donc qui a été adoptée déjà par les députés et qui va rentrer en discussion au Sénat, là, dans les jours qui viennent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les choses, ici en Guadeloupe, les objectifs tels qu'ils sont donnés dans cette loi, si elle est adoptée, on en est très loin. On est très loin de pouvoir effectivement les remplir. Ce qui veut dire quoi? C'est que la place sera prise par des produits d'agriculture biologique qui seront des produits importés, alors qu'il y a un potentiel. En Guadeloupe, près de 252 hectares de surface sont certifiés bio ou en conversion en 2018 et pas moins de 55 producteurs engagés dans une démarche de certification. Il y a de l'expérience. La difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir organiser, structurer autour du flux qu'il va avoir, parce qu'il y a une grosse demande sociétale au niveau de l'agriculture bio et des besoins pour que les gens mangent plus sain. À notre niveau, il faudrait qu'on puisse techniquement avoir des solutions, par exemple, à la gestion de l'enherbement, les surcoûts qui sont liés à la gestion de l'enherbement. Il y a aussi la capitalisation des exploitations avec du matériel performant. Aujourd'hui, bon nombre d'actions ont été amorcées pour le développement de l'agriculture bio, notamment l'émergence de nouvelles filières, ainsi que la création d'un pôle agroéquipement au lycée agricole et la conversion au bio de ces parcelles. Depuis 2 ans, nous sommes dans cette dynamique. Donc nous avons à peu près 6 hectares qu'on a reconvertis en agriculture biologique, aussi bien au niveau de la banane, au niveau de la canne, au niveau des cultures maraîchères et vivrières. Et aussi, nous allons aussi vers l'élevage aussi, nous allons entrer dans cette dynamique pour que toute l'exploitation dans les 5 ans à venir puisse devenir entièrement biologique. Durant ces dernières années, les accompagnements qui favorisent le développement de l'agriculture bio se multiplient, les aides à la conversion et au maintien de l'agriculture biologique, ainsi que la consolidation du dispositif de soutien au bio dans le cadre du programme POSEI. Restons en Guadeloupe où se tenait aujourd'hui la réunion de préparation pour la saison cyclonique. Le préfet avait réuni l'ensemble des acteurs concernés pour faire le point sur la saison précédente et élaborer une nouvelle stratégie. Le point sur ce qui a été décidé avec Elisabeth Artsen et Moïse Dexter. Préparez-vous, protégez-vous. C'est en ce sens que le préfet a présenté ce matin le dispositif Zoé, un exercice de préparation en vue de la prochaine saison cyclonique. La préparation à une saison cyclonique, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, naturellement, dans son rôle aussi d'assurance de la sécurité des concitoyens, doit, avec les collectivités territoriales, préparer les choses. C'est l'objet de différents plans qui ont été présentés ce matin et ce sera l'objet d'un exercice précis qui va s'appeler Zoé et qui aura lieu aux alentours du 27, 28, 29 juin et qui permettra de réaliser grandeur nature un exercice pour se préparer à cette saison cyclonique. Si l'année dernière, l'activité cyclonique a été particulièrement riche, cette année, elle devrait l'être moins. Donc l'année 2017 se caractérise par un nombre très important de phénomènes majeurs, impactants, virulents et qui restera dans la mémoire. 2018, alors pour l'instant en tout cas, les prévisions sont un peu plus optimistes. On prévoit un nombre de phénomènes relativement proche d'une année normale, c'est-à-dire une douzaine de phénomènes qui pourraient être nommés. Parmi ces 12, la moitié qui pourraient atteindre le stade d'ouragan, et puis 2 à 3 qui pourraient devenir majeurs, c'est-à-dire en catégorie 3. L'exercice Zoé sera donc réalisé à la fin de ce mois de juin, l'occasion pour les collectivités et les services de l'État de parfaire les plans cyclones ainsi que le fonctionnement des cellules de crise. Mettons le cap sur la Martinique où l'association culturelle 1-9 souhaite réhabiliter le canal de Vasseur à Fort-de-France. Baptisé Bim Belle Madame, cette initiative présentée dans le cadre des Assises de l'Outre-mer invite les artistes à partager leur vision du doudouisme sur les murs du canal. Un reportage d'Alizé Lutran et de Valérie Vincent. Petit problème technique, retour en Guyane où
L'immanquable église de Macoria règne sur la RN1 depuis 1847. Après avoir été agrandie durant la Seconde Guerre mondiale, elle a finalement été terminée en 1943, puis restaurée 43 ans plus tard, en 1986, date à laquelle elle a obtenu l'aspect final qu'on lui connaît jusqu'à aujourd'hui. 32 ans plus tard, des travaux de réfection sont entrepris par la commune. Gaël Oassim s'y est intéressé. L'église Saint-Jean-Baptiste de Macoria est un édifice qui date du début du XXe siècle et un incontournable pour tout routier qui emprunte la Nationale 1. Mais, 32 ans après avoir posé sa dernière pièce, elle a décidé de se refaire une beauté. Nous cherchons à la rénover, voilà, à permettre que cet édifice puisse accueillir les pratiquants de manière plus que convenable, puisqu'effectivement c'était une église qui datait d'une certaine période. Donc il y avait également au niveau de cet édifice la toiture à refaire, puisqu'effectivement il y avait des fuites, et lui redonner un rafraîchissement digne de ce nom. Des travaux importants financés en partie par la mairie, mais aussi par l'État. Les coûts de ces travaux au sein de cette église est d'ordre de 250 000 euros. Voilà, c'est un projet qui est porté donc, par la ville de Macoria à hauteur de 40%, et on est soutenu par l'État. Voilà, qui apporte les 60% nécessaires à la réhabilitation de cet équipement. Objectif avoué, rendre à l'église sa jeunesse, tout en respectant son architecture d'origine pour qu'elle puisse être classée monument historique. On tient à ce que, effectivement, que cet édifice respecte un cahier des charges, voilà, avec qui on a travaillé avec les architectes de France ainsi que la DRAC. Pour l'instant, il n'y a pas de classement à proprement dit, donc nous pouvons évoluer, on va dire, administrativement de manière plus sereine, puisqu'il n'y a pas ces contraintes encore liées au dépôt d'un bâtiment historique. Mais notre objectif est vraiment de garder cet édifice de manière identique pour effectivement envisager d'ici 2020 un classement de cet édifice. Voir cet édifice durer dans le temps à travers les travaux est vu de très bon œil par l'ensemble de la population. En plus de cet aspect patrimoine, effectivement, c'est un édifice qu'on ne peut pas rater. Elle est un peu au milieu de la route. Donc, effectivement, pour nous, c'est important de le conserver. Les offices restent maintenus malgré les travaux qui devraient s'achever le 31 juillet prochain. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 6 juin. Quand les enfants se mobilisent pour l'environnement, des créations de tout type viennent fleurir dans les écoles. Nous avons été à la rencontre d'une classe de CM2 de Jacques-Lony, des images que vous avez découvertes dans cette édition. Plus 846% de mules en 5 ans et 3 fois plus en l'espace d'une année. La Guyane est officiellement la plaque tournante du trafic de drogue qui se revend 10 fois plus cher sur les marchés européens et américains. Nous sommes revenus sur ce fléau qui gangrène notre jeunesse. Et puis enfin, nous avons pris la route de Macoria qui rénove sa plus imposante structure. L'église Saint-Jean-Baptiste refait une beauté. Un reportage que vous avez découvert dans ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. Que tengan una buena noche.